le doigt dans l'œil. Cher Nicolas. Tiens, c'est pas mal ça. J'en étais où Ah oui. Cher Nicolas, je reviens vers toi au sujet du prochain numéro du Doigt dans l'œil, plus précisément l'épisode 4 spécial duo. Au fait, tu sais, j'ai vraiment eu du mal à me sortir de la séance d'hypnose que nous avons faite ensemble le mois dernier. Bon, au moins, ça m'a permis d'approfondir mes recherches autour de cette idée de duo. Pour les messieurs loyaux que nous allons tenter de faire ensemble, je crois vraiment qu'il faut souligner la rencontre de nos deux propositions artistiques. Aussi bien dans la construction du décor, dans les costumes, et bien sûr la dimension performative que nous allons aborder ensemble. Je suis vraiment très heureux que nous puissions jouer tous les deux. Je crois que tes formes vives, déceptives, mais joyeuses vont résonner avec ma peinture à la palette optimiste, mais néanmoins toujours sujette aux lois de la gravité. Et même si je n'ai jamais éprouvé la performance, malgré tout, avec mes barres de l'amertume, je suis un adepte de ce qu'on pourrait appeler l'happening faible. Et je me dis, tout ça peut matcher. Et puis, j'ai toujours rêvé de faire le clown. Faire le clown pour venir titiller le sérieux pontifiant inhérent au discours sur l'art. Mais j'essaie au maximum d'évacuer toute forme de suffisance. Nicolas, il nous faut vraiment tenter le coup. Faisons ensemble ce duo. Créons l'endroit de la rencontre, du commun, où les artistes, nous confronterons nos diversités respectives, assumons l'impur et explorons l'échange. Allez, bisous Nicolas.
Nicolas, j'espère que tu as aimé la première vignette d'Anima Sao. Duo d'artistes à la ville comme au travail qui ne s'embarrassent pas à nous restituer le réel. Et c'est heureux. Dès l'aube des 90s, ils ont été pionniers des marionnettes numériques, pratiquant une 3D lofi, débarrassés des dictats de l'ultra-réalisme. Ce qui ne fait qu'augmenter le plaisir poétique qui se dégage de leurs vignettes. Errance psychogéographique subjective dans le nord toulousain, où des personnages, des duos, tentent en vain de s'interconnecter. Qu'as-tu pensé du Georges Tremblay Show ? Lieu commun aime le Georges Tremblay Show. C'est aussi simple que cela. Isabelle Fourcade et Serge Provost, couple à la ville, incarnent pour l'art deux personnages aux rôles changeants, mais toujours habités d'une sensibilité aiguisée. Ce Duchamp, aspiré par un brouillard plus Anne-Veronica Jensens que John Carpenter, est l'exemple parfait de la tonalité douce amère qui se dégage de leur performance fantasque. Il nous rappelle que jouer avec des choses mortes peut se faire sur un fil tendu entre érudition et décontraction. Maintenant, direction Le Box, pour visiter les sous-sols d'un immeuble à l'esthétique briquette de parement cher à Toulouse. Pour découvrir un lieu d'art caché mais actif, animé par deux artistes ultra motivés, Paul Calu et Christopher Hart. C'est parti! On voulait quitter Amiens parce que Amiens c'est une petite ville, pas très dynamique d'un point de vue culturel. Donc on voulait aller chercher le soleil et aussi un dynamisme culturel. Quoi, ça se dit pas ça? Le soleil. Mais si, j'assume, on voulait le soleil, putain. J'ai exposé je faisais des expos sauvages quand j'étais déjà étudiant, dans des parkings souterrains. Des expos sauvages et fantômes, ce que je montais et je démontais dans la nuit. L'idée d'un garage en fait. Ça nous semblait assez juste dans nos moyens. On a lancé le projet Le Box juste après notre diplôme, donc il y a 2 ans. C'était en juillet 2019 qu'on a fait la première exposition. L'idée c'était de proposer un lieu pour les artistes, géré par des artistes, pour pallier à un milieu qui est bien souvent difficile d'accès. Bon, il y a le souhait de mettre en avant déjà la jeune création. Une jeune création qui n'a pas forcément accès facilement aux galeries, aux institutions, etc., qui a du mal à montrer son travail potentiellement, mais pas que. Et donc ensuite, oui, effectivement, il y a aussi cette intention de montrer aussi bien des artistes locaux, nationaux, voire internationaux, avec notamment cette expo qui a lieu en ce moment. L'artiste propose une fiction où la technologie transhumaniste serait rendue accessible à tous. Et donc le box met en scène une sorte de supermarché de la prothèse transhumaniste accessible via une borne interactive de type fast-food. Donc dans le choix de la programmation, par exemple, on est assez éclectique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne artistique propre, on essaye de justement aller piocher un peu partout. Et du moment que la proposition, que le travail de l'artiste est pertinent pour nous et fait sens, et qui nous parle, et on se lance. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple l'expo de Guilhem Roubichou qui convoquait l'odorat, ensuite l'expo de Nicolas Doge qui a une approche un peu plus minimaliste. Il y a quand même une ligne qui se dégage avec ce projet. Déjà, Christopher et moi, on arrive facilement à tomber d'accord, on a plutôt des goûts qui concordent. Mais au-delà de ça, au-delà de la pertinence des pratiques, il y a quand même une ligne qui se dégage, des intentions qui touchent au travail de volume, dans l'espace, avec l'espace. On n'est pas subventionné, donc on fonctionne avec... Donc à part au démarrage, on a lancé le crowdfunding pour l'installation électrique. Sinon, après, c'est vraiment de la débrouille, c'est notre propre argent qu'on met dedans. Il
pour acheter les outils, etc. Donc quand on fait venir des artistes, c'est pareil, on n'est pas subventionné, mais on arrive quand même avec les artistes à faire ça de manière plutôt équitable. C'est-à-dire que nous, on fournit beaucoup de travail et on n'est pas payé pour. Eux, c'est la même chose. Mais comme on est artiste et qu'on invite des artistes, je pense que on se comprend. Et donc, à côté de ça, quand un artiste vient de loin, on le loge, on le nourrit. Et puis, on fait tout le travail après pour lui en termes de médiation, communication. Donc, pour la suite, on espère maintenir le projet. Donc, a priori, ça devrait rouler là-dessus. Hein. Mais il y a cette idée quand même de diminuer la fréquence des expositions, puisque du coup, ce projet empiète sur nos pratiques respectives. Alors, sur la question de l'indépendance, c'est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'indépendance, mais on est quand même post-étudiant, confronté à une certaine précarité. On alterne RSA, période de chômage, ça dépend des profils. Mais donc c'est contradictoire au sens où est-ce qu'on a vraiment choisi ce projet, cette situation, de faire les choses de telle manière, ou est-ce qu'on ne subit pas plus une réalité matérielle qui nous pousse à faire les choses ainsi? Nicolas, Merci pas pour moi, mais tout pas bien les offrir à une autre. Nicolas, je t'en prie, ne fais pas ça, non. Non, ça y est, je me sens partir. Notre duo Paravolo, notre duo. Les duos justement. Les duos sont l'occasion pour les artistes d'ouvrir leur travail à l'altérité, de ménager des porosités conceptuelles qui élargissent les horizons de leur perception. Bien souvent, au-delà de la mise en commun des pratiques, ils permettent l'apparition d'un nouveau champ exploratoire, une œuvre qu'ils mènent en parallèle à leurs recherches personnelles, une choralité polysémique qui vient compléter, voire faire diverger leurs propres questionnements. Le duo est l'occasion d'amorcer un nouveau souffle créatif, où les égos se télescopent pour enfanter une nouvelle entité artistique. 1 + 1 égale les duos. Comme par exemple Modkazo et Sofia El Mokhtar et sa bambina, qui ont créé spécialement pour cette émission un nouveau duo. Elles jouent ensemble aux apprenties sorcières numériques et font se fusionner les pixels dans une hybridation chaotique et monstrueuse de leurs personnages respectifs. Ensuite, musique avec le duo Blind Long, Electropunk Energy, qui après un premier album sur le label Unknown Pleasures, que ceux qui aiment Manchester lèvent la main, ont sorti Chimère, dont est extrait ce titre, Edouard, qui a été enregistré à Lieu commun en juin dernier, en live, pour la chaîne streaming No Music No Life. Nous les en remercions.
Pour se quitter, Nicolas, un duo que tu connais peut-être, Cœur Corail. Cœur Corail, c'est l'apparition d'une station balnéaire en désuétude. C'est l'absence de mer. C'est la sensation du soleil qui chauffe la peau. C'est la canicule qui fait monter les nerfs et la tension sexuelle. C'est précis et terrain vague. Cœur Corail, oui, c'est Estelle Vernet, artiste qui manipule les images et les sons du cinéma de genre pour les déplacer dans ses installations immersives à l'atmosphère pesante et vibrante. Et un certain Nicolas Puy-Jalon, conquérant de l'impossible qui jamais, non jamais, ne parvient à ses fins, mais sait nous en faire apprécier le chemin, même s'il n'est jonché que de doutes.